femme libre. Je me présente, mon nom est Maria Christina sous le nom de Paisible Maman. Je suis accompagnante au féminin, accompagnante à la naissance et doula, co-créatrice des Cœurs à Cœur Femmes Libres et les Cercles de partage Femmes Libres. Et aujourd'hui, on a vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment une grande chance de pouvoir recevoir Annick Bourbonnais, parce que c'est une femme qui est remplie de richesse, d'expérience. C'est une femme, depuis qu'elle est tout jeune, elle est curieuse, elle aime la vie, elle est lumineuse, puis elle porte énormément de chapeaux. Je pense pas que je vais prendre tout ce temps-là pour décrire parce que la description est déjà au niveau du montage au-dessus de cette vidéo ou en dessous. Puis voilà. Donc, on va y aller avec ça. Salut Annick, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien. C'est tellement bon d'être reçu par toi, là, ta façon de nous accueillir, puis l'énergie que tu mets, c'est déjà un beau moment. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis d'avoir l'occasion de partager avec d'autres. En fait, là, je trouve qu'on s'en puissance tellement à partager les unes avec les autres. Fait que ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être là. Merci de cette belle occasion. Merci à toi. Moi aussi, je sens vraiment que ça va être un super beau moment. Je vais commencer par une première question. Quand j'ai lu ta biographie, wow, elle est vraiment inspirante, là, j'en ai encore la chair de poule. Il y a une phrase qui me titillait, en blanc dire, qui a piqué ma curiosité, parce que je suis une femme curieuse. Je vais te la lire pour être sûre que je la déforme pas. Je l'ai écrit. C'est écrit. Je suis un peu mêlée entre le modèle de ma mère, aimante, à la maison, et son discours de femme libérée. Ma fille, tu peux être tout ce que tu veux. Je la trouve inspirante parce que cette phrase-là me montre que peut-être tu avais une connexion spéciale avec ta mère ou qu'il y avait un lien. Tu mentionnes aussi que tu es l'enfant de la famille qui est venu guérir le maternel ou le féminin. Puis pourquoi tu es autant mêlée? J'aimerais juste que tu développes par rapport à ça, ton lien avec ta mère, comment c'est, puis pourquoi tu es mêlée? Bien, ma mère fait partie d'une grosse famille, les familles typiques du Québec, 13 enfants, catholiques. Mon grand-père était bedeau, il habitait en face de l'église. Donc, tu sais, on a une ambiance, déjà, on a un contexte qui dit, ma fille, tu n'iras pas à l'école, tu vas te marier comme les autres, puis tu vas avoir des enfants. C'était pas mal le discours ambiant pour les femmes de cette époque-là. Puis, pour ma mère, comme pour ma belle-mère, qui est la mère de mon conjoint, c'est des réalités auxquelles elles ont été avalées par ces réalités-là. Retirées de l'école, pour ma belle-mère, en tout cas, retirées de l'école, apprendre à tenir une maison, cuisiner, aider sa mère, parce qu'eux étaient 17 enfants. Fait que moi, j'ai vu ma mère ben, je l'ai vue. Je l'ai pas vu se marier. Ben, quoi que oui, parce qu'ils se sont mariés civilement. Ils m'ont eu quelques mois plus tard. Puis le mariage religieux a eu lieu en même temps que mon baptême, tu vois. Fait que je les ai vus se marier. J'ai aucun souvenir à part des belles photos. Mais, tu sais, l'ambiance était quand même très, très directive par rapport à la latitude que ma mère pouvait avoir dans ses choix de vie, OK? Mm-hmm. J'ai eu une mère qui... elle l'a dit elle-même, tu sais, sa carrière, ça a été d'être une mère. Elle s'est investie là-dedans profondément. Elle a tout donné, elle a tout fait ce qui était en son pouvoir. Mais entre le moment où elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants, en cours de route, le monde a changé autour d'elle. Et les femmes sont allées travailler, les services de garde sont arrivés. Tu sais, il y a eu comme... Le monde a changé. Fait que quand elle s'est séparée, elle s'est retrouvée avec 4 enfants, pas de scolarité, pas de travail, pas de carrière, pas d'expérience. Elle avait travaillé au bureau de poste dans sa petite jeunesse, puis dans un salon de coiffure, puis ça faisait déjà quasiment 20 ans de ça. Là. Fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour elle. Et à l'époque, là, c'était avant les services de garde, évidemment. Fait que, tu sais, faire garder ses 4 enfants pour aller travailler, pour ce qu'elle pouvait gagner dans les possibilités qu'elle avait. C'était ça, plus ça égale 0 au bout de la ligne. Là. Fait que ce qui nous a tenus, c'est les banques alimentaires, c'est l'aide sociale. Moi, j'ai observé cette femme-là qui s'est... Le seul mot qui est juste de dire, c'est sacrifier, parce que ma mère avait un talent extraordinaire, un talent humain là, qui était vraiment profond, qui était une justesse. Tu sais, je pense que ma mère fait partie des pionnières coach de vie. Là. Je me sens de gros guillemets, mais dans le sens qu'il y avait toujours du monde qui venait à la maison
pour échanger avec elle, pour avoir accès à sa grande sagesse. Elle était connectée sur quelque chose de beaucoup plus grand qui était dans l'intangible, OK? C'était une femme d'écoute et de conseils judicieux qui pensait en dehors de la boîte. Fait que c'était une spéciale là, pour son époque, tu sais. Elle nous a toutes allaitées jusqu'au sevrage naturel dans les années 80, alors que moins de 5% des femmes allaitaient à l'époque. Déjà, elle faisait des choix qui étaient marginaux parce qu'elle avait lu quelque part que l'allaitement, ça protégeait de l'obésité, un combat qu'elle a mené toute sa vie. Donc, elle s'est dit, ben moi, j'allaite, c'est tout, tu sais, même si personne n'est là pour m'aider. Fait qu'elle s'est investie dans la laitcher. Elle a écrit des articles pour la laitcher. Tu sais, pour moi, c'est comme, c'est un monument, cette femme. Puis ça a été mon modèle de mère, tu sais, présente à la maison. Elle a été là toute ma vie, en fait. Tu sais, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, si j'avais besoin de ma mère, elle était là, puis elle était disponible. C'était ça, sa carrière. Tu sais, elle s'est investie corps et âme là-dedans. Mais le monde a changé, puis je l'ai vu souffrir de ça. Je l'ai vu se priver de tout, énormément, là. Tu sais, de tout le minimum requis, tu sais, vêtements, soins personnels, tu sais, la nourriture, tu sais, elle s'est privée de tout. Elle n'avait pas de liberté de choix, mais je ne l'ai jamais vue en souffrir vraiment. Tu sais, elle ne s'est jamais victimisée là-dedans. Elle ne nous a jamais fait sentir qu'on la privait de quoi que ce soit. Jamais elle a dit un mot qui pouvait nous faire sentir qu'on était trop dans sa vie. Jamais. Fait que, tu sais, ce modèle de femme-là, présente, aimante, investie, sacrifiée parce qu'elle n'a pas tellement eu le choix. Peut-être qu'elle aurait fait les mêmes choix. Tu sais, il y en a aujourd'hui qui ont, malgré toute la panoplie de possibilités, vont choisir d'être à la maison avec leurs enfants, puis c'est tout à fait légitime et noble. C'est pas cette position-là. Moi, c'est le pas de liberté. Puis là, tout à coup, le monde change. Puis là, tu te retrouves à être le parent désigné de la famille avec pas de possibilités, en tout cas. Fait que c'est vraiment ce modèle. Puis là, au travers de ça, ma mère, comme plein de mères de cette génération-là, a vu ce changement-là se faire. Tu sais, dans les années 80, à l'école, il y avait des posters de femmes pompiers, des posters de femmes monteurs de ligne, des posters Ils voulaient vraiment nous faire comprendre que toutes les portes étaient ouvertes, là. On pouvait travailler et faire ce qu'on veut. Puis ma mère me disait, Annick, tu peux faire ce que tu veux. Et ce que j'entendais, moi, à l'époque, c'était, Annick, tu as juste à choisir ton métier, tout est possible. Mais non, ce qu'elle me disait à ce moment-là, c'est que j'avais un potentiel de réussir, peu importe mes choix, parce qu'elle croyait en moi. Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Là, je dis ça, puis je suis super émue. Moi aussi, j'ai comme les yeux plein d'eau qui montent. Je suis comme, j'aime tellement ta mère, puis là, je la connais pas tant, puis je suis comme, wow. Fait que, tu sais, moi, j'entendais, c'est important, il faut que je me choisisse un métier, c'est important. Non, c'est pas important le choix. C'est juste important que tu comprennes que peu importe ton choix, tu as du potentiel, tu es capable, tu es assez. C'est ça qu'elle me disait finalement. Wow. Et en même temps, il y avait aussi cette semence-là de dire tu n'es pas obligée d'être une femme à la maison, de te marier, de faire des enfants. Elle ne discréditait pas ça parce qu'elle a adoré ça. Mais elle ne voulait pas m'imposer ça comme elle se l'est fait imposer, comme les femmes de cette génération-là se sont fait imposer. Fait que quand j'ai eu mes enfants, il y avait au fond de moi cette injonction d'être présente pour eux, parce que c'est ce que j'avais reçu. Il n'y avait comme pas tellement de marge de manœuvre. Puis, non, mais c'est parce que c'est un cadeau précieux, là. Moi, je le sais que avec toute la houle que j'ai pu vivre dans mon adolescence, dans mon enfance, rentrer à la maison, trouver ma mère, puis pouvoir tout dire sans jugement, l'avoir là à mon écoute, me recevoir dans mes débordements d'émotions, sans me pénaliser, sans me discréditer, sans me juger, c'est un cadeau précieux. Mais est-ce que ça a besoin d'être 100% du temps? Non. Est-ce que j'étais tous les jours chez nous en train de pleurer ma vie? Non. Fait qu'est-ce qu'elle aurait pu s'affairer à autre chose si elle l'avait souhaité ou si elle avait pu? Oui. OK. Ça, c'est une chose. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'avais le sentiment, j'avais cette injonction-là d'être là 100%, de tout donner, de me consacrer. C'était comme ça que je la percevais à ce moment-là. Ça m'a pris énormément de temps de faire la paix avec la partie de moi qui voulait être là auprès de mes enfants, puis la partie de moi qui voulait aussi s'accomplir, s'épanouir, qui avait des idées à mettre en place.
qui voulait pouvoir agir dans une certaine liberté sans avoir l'impression de jamais être à la bonne place. J'ai eu cette impression-là pendant très longtemps. L'impression que quand je travaillais, mes enfants, je suis pas avec eux autres. Puis quand j'étais avec mes enfants, mon Dieu, il y aurait tellement de choses que je pourrais faire aussi. Il y avait vraiment un conflit puis une dualité. Puis là, bon, tu sais, j'ai vu des centaines de familles naître, là, tu sais. On est une méchante gang de femmes dans ce bateau-là à tirer le diable par la queue, là, tu sais, à essayer de trouver assez d'heures dans une journée pour être la mère qu'on a envie d'être, être la travailleuse qu'on a envie d'être, être la femme qu'on a envie d'être, point. La femme dans toutes ses multicouches, dans toutes ses multicouleurs. C'est dur de le trouver, ce chemin-là, parce que, en ce qui me concerne, il a fallu déjà que je déconstruise mes impressions du modèle que j'avais reçu. Il a fallu que comment est-ce qu'on dit ça, donc? Que je valorise d'autres modèles. Parce qu'il y avait la carriériste. Elle veut pas d'enfants. Tu sais, dans les stéréotypes, là, la carriériste, elle fait pas d'enfants, elle veut pas d'enfants. Oui. La mère de la maison, elle s'arrange pas, puis elle se néglige. Puis, dans le fond, j'avais un côté négatif. Peu importe le choix que je faisais, il était jamais correct, il était jamais bon, parce que j'étais pleine de jugements, de croyances, des idées que j'avais achetées, bon, je ne sais même plus où. Dans des films, dans des tu sais, bon, c'est ça. On sait de où ça vient, hein? On est submergé de tellement d'informations. OK. Wow! Vraiment, j'aime déjà beaucoup ta mère, puis je remercie ta mère et toi de vous avoir choisi. Parce que je pense que ta mère, elle a été vraiment une source d'inspiration, puis elle est venue semer beaucoup à l'intérieur de toi pour que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Merci. Elle est encore parce que même si elle est partie, j'apprends encore à la connaître en vieillissant. Parce que tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a des parties d'elle auxquelles je n'avais pas accès. Tu sais, j'ai réalisé dernièrement que j'avais un devoir de loyauté envers elle. Et c'est ce qui m'empêchait de prendre toute ma place parce que, tu sais, elle n'a pas eu le choix. Elle a été obligée de. Comme je dis, potentiellement qu'elle les aurait faites les mêmes choix si elle avait eu une liberté de choisir. Mais je vivais avec l'impression qu'elle n'avait pas eu le choix. Puis je m'empêchais de profiter de certaines choses parce que j'avais un devoir de loyauté. Pourquoi moi, j'aurais le droit si elle ne l'avait pas eu? Okay? Ça se passe vraiment dans l'inconscient de ma tête. Là. C'est dans une partie auquel je n'ai pas accès. Je ne réfléchis pas à ça. Là. Ça motive mes actions. Notre partie inconsciente, là, c'est un gros sac, un gros ramassis de plein d'éléments. Puis ça influence nos actions, nos choix, nos pensées. Okay? Fait que moi, je ne suis pas en contact avec ça, mais je fais des choix que je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je me sens coupable d'avoir accès à plus, d'avoir une plus grande liberté financière, d'avoir une carrière, je me sens coupable tout le temps. Puis je comprends pas pourquoi que j'arrive pas à savourer ces succès-là, jamais. Et tout à coup, je réfléchissais, j'écoutais de la musique, j'écrivais et je réalise que je suis dans une posture de loyauté envers ma mère, elle qui n'a pas eu accès à ça, que j'aurais voulu gâter plus, mais qui est partie trop tôt. Puis je suis dans un devoir de loyauté. Et là, tout à coup, je réalise que chacun des sacrifices qu'elle a fait, je n'y fais pas honneur en ne vivant pas ma vie pleinement et dans ma totale liberté. Wow! C'est comme si ces sacrifices-là avaient été faits pour rien. Je peux pas me permettre ça. J'ai pas le droit de faire ça. Bon. Wow! Ça vient vraiment me toucher. En fait, il n'y a aucune de nous qui a le droit de faire ça. Non. Parce que celles qui ont passé avant nous, ma mère et toutes nos mères, ont dû faire des sacrifices. N'ont pas eu la liberté de choisir, n'ont pas été valorisées pour ce qu'elles pouvaient être. Elles ont été valorisées pour ce qu'on leur demandait d'être. On descend toutes de ça. On n'a pas le droit de s'empêcher et de ne pas profiter pleinement de la chance que nous, on a, qu'elles ont créée. Merci, maman. Oui, tellement. Puis c'est vraiment tu mets les mots exactement sur ce que je ressens ces derniers mois reliés avec ma mère. Puis c'est ça, j'ai eu l'impression de lui rendre honneur, justement, dans ma façon de vivre, dans mes choix en ce moment. Puis je ressens une joie, je ressens une vitalité comme jamais j'ai ressenti.
J'espère que ça va parler à plusieurs femmes qui regardent cette vidéo parce que c'est vraiment, vraiment puissant ce que tu viens de partager. Tu me permets de faire une parenthèse? Vas-y avec ta parenthèse, oui. Parce que des fois, le rapport à nos mères n'est pas toujours en harmonie. On n'est pas toutes en harmonie avec nos mères, avec nos grands-mères, OK? Puis, pour moi, c'est des dossiers qui sont différents. Que ce soit de faire honneur à ta mère ou aux femmes qui nous ont prédécessées, c'est ça le bon terme, là? OK. C'est pas tellement en rapport direct avec sa mère. Je dis ma mère parce que pour moi, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais s'il y a un conflit, où il y a une tension, où il y a un désaccord, où il y a un manque d'harmonie avec sa mère, on peut simplement s'aligner avec les femmes qui ont passé avant nous. Celles qui n'ont pas eu la liberté de choisir, celles qu'on a mariées un peu de force arrangée, celles qui ont eu des enfants alors qu'ils n'en voulaient pas, celles qui se sont battues pour qu'on ait le droit de vote, celles qui ont repoussé les barrières de la société. Puis on peut aller dans cette avenue-là sans nécessairement passer par notre propre mère si c'est un défi en soi. Je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que si on se bute au conflit, on se prive d'une grande puissance puis d'une grande force qui a animé nos aïeuls. C'est là-dessus que je veux mettre l'emphase sur. Okay. Fait qu'il y a un chemin possible si en ce moment les femmes vivent une relation moins harmonieuse avec leur mère. Parfait. Tout à fait. Oui, je reviens à ma question. Tu mentionnes que depuis que tu es tout jeune, tu es curieuse. Est-ce que tu dirais que cette qualité, parce que pour moi c'est une qualité, la curiosité, c'est la qualité qui t'a emmenée à être la femme que tu es aujourd'hui? Ou il y en a plusieurs autres que tu pourrais rajouter, là, qui t'ont accompagnée vers ton chemin? Mais je pense que la curiosité est quand même une locomotive importante parce que fais pas juste me dire quoi faire, dis-moi pourquoi je le fais. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a en arrière. Puis c'est vrai dans tout, tu sais, tu me dis que ça va bien. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien en ce moment? Je veux aller plus loin. Il y a une curiosité qui est là. Puis elle a probablement, à certains moments, été un peu déplacée. Là. J'ose croire que j'ai dû poser bien des questions qui étaient peut-être malaisantes quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand j'étais jeune femme. Comme, ben oui. J'avais quand même... Fait que je pense que la curiosité, c'est un talent. Oui. Puis que on apprend à le maîtriser avec le temps. Mais oui, je pense que c'est un élément important parce que j'ai toujours cherché beaucoup par moi-même. Tu sais, quand je me suis intéressée aux animaux marins, ben, j'ai lu tout ce qui était possible, tout ce que j'ai trouvé dans les bibliothèques scolaires, bibliothèques de la ville sur les animaux marins. Ben, cette habitude-là, je l'ai gardée. Quand je m'intéresse à un sujet, ben là, aujourd'hui on a Internet, mais je vais encore lire énormément de livres. Si tu voyais mon bureau, là, c'est une petite bibliothèque, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai soif de connaissances, mais il faut que ça m'intéresse. C'était le défi à l'école, d'apprendre des affaires qui m'intéressaient zéro, puis que j'étais obligée d'apprendre par cœur pour oublier, tu sais, 2 semaines plus tard parce que je ne l'utilise pas, tu sais. C'est ça. OK, parfait. Fait que la curiosité. Puis si tu aurais 4 autres qualités qui décrivent la femme que tu es, ça serait lesquelles? Je suis une personne loyale. Je suis une personne sensible. J'ai énormément d'écoute. Puis j'ai beaucoup d'humour aussi. Puis c'était... Une chance! Parce que, sensibilité sans humour, c'est lourd. Parce que tu es toujours en train de... C'est intense. La sensibilité, ça fait que c'est intense, c'est profond, c'est... Sensibilité et curiosité sans humour, oh my God, c'est dangereux! C'est ça! Ah oui, c'est dangereux. Puis cette sensibilité-là, est-ce que tu l'as depuis que tu es tout jeune ou c'est quelque chose qui s'est développé là, avec le temps, dans tes pratiques, dans tes découvertes, dans ton chemin? Non, j'ai toujours été une personne sensible. Tu sais, j'ai plein de mémoires, c'est vraiment des polaroids de perception. Okay. Tu sais, une capture d'un moment X, puis là, tu sais, j'ai l'odeur, j'ai l'état d'esprit, mais j'ai des souvenirs super flous, très sélectifs. Fait que c'est pour ça que je dis il y a une sensibilité parce que d'un point de vue sensoriel, ça m'a marqué. J'ai une mémoire de ça, mais demande-moi pas, tu sais, on était où, quand, quelle année c'était, puis tout. Aucune idée. C'est pas. OK, d'accord. Fait que tu dirais que c'est comme la curiosité, un talent que tu as depuis
depuis le début, à l'origine. OK. Je pense que oui. Est-ce qu'il y aurait un moment dans ta vie, parce que je sais que tu es rempli de bagages, d'expériences, de connaissances, est-ce qu'il y aurait un moment dans ta vie, en ce moment, aujourd'hui même, en cette date-ci dont je ne me souviens plus, euh, qui a été important, que tu as senti vraiment une transformation ou un déclic, quelque chose de puissant qui s'est passé à l'intérieur de toi, dans ta vie? Un moment charnière. Charnière, exact. Merci pour le mot. Ben, tu sais, ça dépend de quel chapitre de ma vie ben, ça dépend de quoi on parle. Parce que si on parle de moi comme mère, c'est clair que c'est la naissance de mes enfants, tu sais, qui ont ouvert, c'est comme un jeu vidéo, tu sais, j'ai eu accès tout à coup à des nouvelles fonctionnalités de mon corps, de mon cœur, de ma tête, quand mes enfants sont venus au monde. Sinon, ben, l'accompagnante que je suis, Oui. je pense qu'elle est née, l'accompagnante à la naissance, elle est née quand mon amie m'a fait le cadeau de m'amener auprès d'elle pendant qu'elle donnait naissance à son deuxième bébé. Et j'ai un souvenir intarissable de cette naissance-là où j'entre en contact avec l'immensément grand qu'est la vie. Puis là, je ne suis pas accompagnante, j'ai 19 ans, tu sais, la vie est rough avec moi à ce moment-là. Mais ça a été vraiment là, un marqueur qui fait que quand j'ai vu parce que cette expérience-là m'a fait voir à quel point c'est un univers dans lequel toutes mes fibres vibraient, mais je croyais que c'était uniquement réservé aux infirmières et aux docteurs. Puis de ce que j'avais observé pendant cette expérience-là, je me reconnaissais dans ni un ni l'autre. Tu sais, il entrait, il sortait, il venait, il intervenait, repartait. Moi, j'étais l'amie qui était restée auprès d'elle du début jusqu'à la fin. Qui la connaissait comme personne, qui pouvait faire des commentaires qui étaient tellement ride-on pour lui permettre de prendre de l'expansion, puis c'était, tu sais, bref. Ça, ce rôle-là, je ne savais pas que c'était un métier. Comme c'est un métier. Fait que c'est vraiment ce moment. Toi, tu as accompagné ton ami. C'est bien ça que je comprends ou c'est ton ami qui t'a accompagné? OK. C'est moi qui ai accompagné mon amie. Elle avait 5 ans de plus que moi, elle. Okay. Elle donnait naissance à son deuxième bébé. Puis elle m'a demandé d'être là. Il y avait un contexte particulier, puis elle m'avait demandé d'être là. Mais c'est ça, contexte particulier. J'ai 19 ans, j'ai pas accouché. Elle me fait confiance. Elle me demande d'être là. Il y a quelque chose qui est là en moi, qu'elle la voit, que moi, je sais pas qui est là, tu comprends? Puis cette expérience-là, j'ai fait comme « Oh my God! Je viens de naître. Il y a quelque chose en moi qui vient de naître. Mais je ne sais pas là, que je peux évoluer dans cet environnement-là. Je ne sais pas que c'est un métier. Là. Fait que c'est 10 ans plus tard que je découvre le métier d'accompagnante à la naissance. Fait que, entre les 10 années entre les deux, j'ai accompagné une amie en fin de vie qui, elle aussi, m'a offert un beau cadeau, un beau privilège parce que tu sais, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, mais j'ai un trouble d'anxiété généralisée, moi. Puis on a diagnostiqué à 23 ans, OK? J'étais probablement anxieuse avant, d'où la sensibilité, l'hypersensibilité, la curiosité. Oui. Tous les scénarios possibles, les réflexions, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, moi, il y a une chose que j'ai lue quelque part, je me rappelle même pas où, puis je m'excuse de ne pas pouvoir citer la personne, mais on n'a pas de défaut, on n'a que des qualités mal utilisées. Et ça, là, ça m'a donné un méchant break. Parce que j'ai juste à regarder ce que je me reproche comme une qualité mal utilisée, et là, je peux l'utiliser à son plein potentiel. Wow. En tout cas, fait que cette amie-là m'a réclamé à ses côtés et ça a duré 2 mois. Ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue, en fait. Je l'ai vue. Elle a eu un diagnostic dans les semaines qui ont suivi notre dernière rencontre. Puis là, pendant 1 an, elle était en traitement. Puis pour arriver en bout de route, se faire dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis là, elle a réclamé ma présence. Puis j'ai été auprès d'elle pendant 2 mois. J'étais auprès d'elle, sa famille aussi, pendant que les choses se passaient. J'arrivais comme un vent de fraîcheur aussi parce que ma relation avec elle, elle était différente. J'étais son amie avec toutes les conneries qu'on avait fait à dos. Puis tout
toute la lumière qu'on avait partagée et échangée dans des périodes troubles, on avait un rapport une à l'autre qui était différent. Donc, ça a été vraiment... Tu sais, moi, je suis rentrée dans cette chambre d'hôpital-là avec la peur au ventre parce que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Ça veut dire que j'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur des piqûres, j'ai peur des hôpitaux. Il n'y a rien dans ce que je m'apprête à voir qui fit dans mon univers, là. Mais par amour pour elle, c'est sûr que je rentre dans la chambre pareil. Parce que je l'aime plus que j'ai peur. Fait que je suis rentrée dans cette chambre-là, puis je suis tombée en amour, tu comprends, avec ce qu'elle était à ce moment-là, avec ce qu'elle était en train de vivre, avec ce que... J'ai tout de suite su que j'étais à la bonne place, puis que je pouvais faire une différence à ce moment-là. Pendant les 2 derniers mois, on a vécu bien des choses ensemble. J'ai vécu beaucoup de deuil à ses côtés. Elle a vécu beaucoup de deuil, en fait, à mes côtés. Je l'ai observée faire le deuil parce qu'elle avait 23 ans, tu comprends? Faire le deuil d'un mariage heureux, d'avoir des enfants, des voyages qu'elle ne fera jamais, tu sais. Puis, elle m'a demandé de rassembler tout notre groupe d'amis, tu sais. Fait qu'ils sont passés une à côté, une après l'autre, en me promettant, en me demandant d'être là tout le temps parce qu'elle se sentait plus sécure en ma présence. J'ai réalisé que j'avais ce potentiel-là de rassurer puis de faire du bien en étant là. J'étais capable d'être là. Puis pendant que j'étais là, moi, j'étais tout le temps avec elle tous les jours. Fait que j'observais ces discussions, puis je me mettais en retrait. Puis à ce moment-là, ce que j'ai reçu comme cadeau, c'est ça. Elle a vécu des expériences par intérim. Une est venue raconter ses voyages, l'autre est venue raconter son mariage, l'autre a parlé de son accouchement. Puis pendant que ça se passait, elle les regardait les yeux grands, puis elle posait plein de questions. Elle était, comment tu t'es sentie? Et puis là, le matin, quand tu t'es réveillée avant de te marier, là, c'est quoi la première pensée que tu as? Elle était dans un détail, là. C'était fascinant. Et quand les gens quittaient, là elle vivait son deuil, tu comprends? Elle pleurait, je vivrai jamais ça, tu sais, elle processait tout ça, tu sais, c'est tellement beau ce qu'elle m'a raconté, comme si elle l'avait vécu. Je me souviens d'avoir réalisé à ce moment-là que la vie c'était précieux, que c'était une giga expérience, mais qu'il y avait possibilité de profiter de chaque instant, puis je considère que Hélène, c'est ce qu'elle a fait. Elle a maximisé le temps qui lui restait pour vivre en accéléré par intérim des expériences. Wow. C'était d'une sagesse, là, d'une puissance. Puis elle m'a fait plein de commentaires qui résonnent dans ma tête souvent, tu sais, des moments où je doute, ou tu sais, elle a pris un espace dans ma conscience. Quand je doute de moi, quand je manque de confiance, je l'entends dire certaines choses parce que était une messagère, tu sais, elle transitait des choses qui étaient grandioses, qui étaient majestueuses. Fait que j'ai énormément de gratitude pour cet espace-là qu'elle et sa famille m'ont fait parce que ça aurait pu ne jamais se passer. Puis après ça, j'ai guéri plein d'affaires, évidemment. Tu sais. 6 mois plus tard, je suis rentrée à Sainte-Justine. J'ai commencé à travailler à l'hôpital Sainte-Justine, ce que j'aurais jamais fait si j'avais pas été auprès d'elle dans un hôpital avec tout ce que ça implique d'être là. J'aurais jamais fait ça. Fait que, tu sais, quand tout s'emboîte, là, c'est pas... c'est ça. La vie, c'est une expérience. C'est une expérience vraiment riche. Des fois, c'est des montagnes russes, puis des fois, c'est un petit tour de ponton. Là, je veux pas discréditer le ponton, mais j'ai une image... Peut-être qu'il y a plein de monde qui aime le ponton. Fait qu'est-ce qu'elle a contre le ponton? J'ai rien contre le ponton. Ça va juste plus lentement que des montagnes. Le ponton! Hey, ça va pas assez vite à mon goût, ça. Mais bon, ça, c'est mon processus à moi. C'est pas obligé. Il y a des choses que tu vois en ponton que tu peux pas voir dans un bateau à grande vitesse, OK? C'est correct. C'est bien l'image, c'est pas ça. Puis moi, j'apprécie autant les tours de ponton que les tours de montagnes russes, là. C'est juste que toujours dans les montagnes russes, non. Puis toujours en ponton, non. OK. Hey, mais ça a été vraiment un chemin initiatique. Pourquoi? C'est vraiment wow, et de richesse. Fait que t'as accompagné la vie, mais t'as accompagné la mort aussi. Puis tu disais justement que c'était tes 2 grosses questions.
quand tu étais jeune en plus. C'est vraiment wow. Il nous reste déjà peu de temps. J'aimerais juste que, je pense que je raserais toute l'après-midi avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 ou 4 outils pour les femmes qui regardent cette vidéo pour accompagner les femmes qui vivent une transition? Quels sont les outils pour toi en tant que femme ou en tant qu'accompagnante, les outils qui ont été efficaces pour toi et que tu offres aux femmes autour de toi? Ça peut être des clés super simples. Si vous vivez une transition, là, la transition vient avec plein d'incertitudes, de doutes, de peurs, ça brasse, là, tu sais. Oui. Je veux vous inviter à faire un exercice. Vous allez vous regarder il y a 5 ans. Où est-ce que vous étiez, puis écrire ou lister ou point de former le chemin parcouru. De où vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui, le chemin que vous avez fait. Les accomplissements, les succès, les tentatives, ce que vous pouvez considérer peut-être comme des échecs, puis voir le chemin que ça vous a amené à faire. Et puis après ça, vous allez faire l'exercice pour dans 5 ans. Où est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi qui est le plus important? Puis le positionnement, le chiffre 5 pour moi est vraiment magique. C'est vraiment, on a 5 doigts sur une main, ça doit être pour ça que je tripe autant. Non, je ne sais pas pour vrai, c'est quoi le. Mais le chiffre 5, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment des étapes importantes. Fait que d'une année à l'autre, on progresse. En général, on est ce qu'on pensait il y a 5 ans, ce qu'on espérait il y a 5 ans, et vice-versa. Fait que si on veut avoir, tu sais, on vit une transition, donc on est en mouvement, on est en train de vivre des transitions, on est en train de faire des choix, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, quels sont les choix qui sont prioritaires pour moi pour que dans 5 ans, je me regarde en disant « Wow, tu sais, je l'ai fait ce chemin-là, je l'ai parcouru. » Puis, le plus important dans cet exercice-là, c'est qu'il n'y a aucune bonne et aucune mauvaise réponse. Aucune. Zéro, là. Rien pantoute, OK? Tu peux pas te juger puis t'analyser en écrivant. Fait que fermez vos yeux, prenez une grande respiration, puis allez vraiment là, mettre tout ce qui vous passe par la tête sans jugement. Parce que souvent, on est nos propres limites aussi. Puis c'est ça que je veux que vous puissiez surpasser par cet exercice-là, c'est que sans jugement, tu sais, je pense que s'il y a une chose que j'ai, puis c'est récent quand même, ce bout-là, là, mais il y a quelque chose qui a vraiment basculé dans mon esprit, c'est qu'aujourd'hui, je le sais que je suis ma meilleure amie. Oh, wow! Je suis catégorique. Je ne me laisserai jamais tomber. Je vais toujours être la personne qui peut me regarder dans les yeux et dire « OK, fille, là, qu'est-ce qui se passe? » Puis ça, j'aimerais ça qu'on ait tout, qu'on se donne tout cet espace-là à l'intérieur de nous, d'être notre propre meilleure amie, d'être une bonne mère pour nous aussi, oui! pas juste pour les autres. On a le droit, c'est tellement requis ça dans notre vie, d'être notre meilleure amie, puis d'être, ça veut pas dire qu'on a, c'est bon d'avoir des amis, c'est important d'avoir des amis. Mais d'être sa propre meilleure amie, c'est la base de tout. C'est vraiment libérateur. Puis ça fait pas longtemps que je me suis donné cet accès-là à moi-même, cette relation-là là, vraiment solide et incarnée. Écoute, ça termine tellement bien notre cœur à cœur. Merci d'avoir été là, Annick. Merci de tout le monde d'avoir regardé ce cœur à cœur. Si le cœur vous en dit, il y a beaucoup de cœur. Hein? Partagez cette vidéo. Puis, je vais mettre les liens d'Annick pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses chapeaux. Elle en porte beaucoup. Puis, je crois vraiment que si vous prenez le temps de la rencontrer, ben, vous allez ressortir transformé. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Merci. À vous autres aussi. Bye bye.